Dans l'esprit de la grande majorité des gens, un site internet, c'est en fait une landing page. Et oui, la landing page, c'est la page web par excellence, la plus commune et pourtant le plus souvent la plus ratée. Mais c'est quoi au juste une landing page? Pour faire simple, c'est la première page sur laquelle on atterrit lorsqu'on visite un site web, d'où son nom de landing. C'est cette page qui va donner la première impression, celle qui va convaincre ou décevoir vos visiteurs. C'est un peu comme la vitrine d'un magasin dans le monde réel. Alors pourquoi une landing page est-elle un projet parfait pour ceux qui débutent dans le web? Parce qu'elle contient tous les ingrédients fondamentaux d'un site web. Le design, le contenu et l'appel à l'action. C'est un terrain de jeu idéal pour apprendre et expérimenter. Et le meilleur dans tout ça, on peut la créer soit en codant, soit sans écrire une seule ligne de code grâce à la magie des outils no-code. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs, avec WordPress, la voie que nous allons emprunter, car on va se concentrer sur les principes et techniques universelles qui permettent de créer une page de qualité. Mais bien entendu, libre à vous d'utiliser du code si vous le souhaitez. Je vous invite même à le faire. C'est un excellent exercice pour débuter, un projet idéal de portfolio, et pour moi, c'est le moyen de vous transmettre un large panel d'astuces et d'informations. Que vous soyez un pur débutant, un développeur en herbe ou simplement un passionné du web, vous ressortirez de cette aventure plus fort et avec de nouvelles compétences. Je suis Hugo Taché, développeur web et mobile indépendant, et c'est parti. Pour commencer, j'ai la chance, que dire, l'honneur d'être accompagné dans la réalisation de cette vidéo par Yonos, un partenaire précieux qui soutient cette chaîne depuis maintenant plusieurs vidéos. Nous allons utiliser leur service tout au long de notre projet, de l'hébergement à la mise en ligne, en passant par l'installation de WordPress ou du choix d'un nom de domaine. Vous aurez donc l'occasion de découvrir leur service. Mais commençons par le commencement. Il nous faut un projet autour duquel construire notre landing page. Et j'ai donc décidé d'imaginer un service fictif que j'ai sobrement appelé Maydevs. Maydevs va donc aider les développeurs à optimiser leur code en analysant celui-ci et en donnant des conseils sur mesure. Pour inciter les développeurs et entreprises à s'améliorer, plus le score est élevé, plus le service offre des promotions chez les hébergeurs partenaires. Voilà, c'est ça notre projet. Bon, c'est fictif bien entendu, ne l'oubliez pas. Et maintenant, on va se mettre au boulot. On va tout d'abord démarrer par le choix de notre hébergement et l'installation de WordPress et des outils nécessaires. Bon, vous l'aurez compris, étant donné que cette vidéo est sponsorisée par Yonos, nous allons bien entendu héberger notre site WordPress chez eux. Si vous le souhaitez, rien ne vous empêche de le développer d'abord en local, puis de le mettre en ligne. Mais vous allez voir que chez Yonos, il y a un hébergement qui est fait exprès pour WordPress. Donc on va aller découvrir ça. On va se rendre dans WordPress, hébergement WordPress. Et là où ça va être intéressant, c'est que vous allez pouvoir en fait déployer très vite justement un site WordPress. Pas de config à faire, etc. L'avantage chez Yonos, c'est que même si c'est un hébergement mutualisé pour WordPress ici, ça fonctionne très bien. Les systèmes sont bien équilibrés et surtout vous allez bénéficier pour toutes les offres de trafic illimité. Là où c'est intéressant, c'est que le nom de domaine est inclus en fait la première année dans l'offre. Et puis si vous êtes développeur depuis un petit moment et que vous voulez avoir un peu plus de flexibilité sur l'hébergement, ça reste possible puisque vous avez encore des accès SSH par exemple. Au-delà de ça, vous bénéficiez aussi avec ce type d'hébergement de sauvegarde, de protection des DOS et comme je le disais, d'un trafic illimité. Donc nous on va sélectionner cette offre-là, l'offre Expand, et là on va choisir notre nom de domaine, donc comme le projet s'appelle Maydevs, on va prendre maydevs.com. Il est disponible, c'est super. Donc moi je vais passer les options, mais vous pouvez regarder s'il y a des options qui vous intéressent bien entendu. Comme je le disais, vous avez 1 an gratuit avec ce type d'hébergement et puis après c'est les prix à peu près standards du marché. Je confirme la commande et voilà, c'est fait. On va juste attendre que Yonos configure notre espace pour pouvoir utiliser WordPress. Voilà, c'est bon. Ça a pris moins d'1 minute à peu près. Alors une fois que vous avez validé l'email, ensuite on se rend dans site web et boutique, configurer le site web, on va l'appeler du coup avec le vrai nom de notre projet, Maydevs, on démarre l'installation de WordPress, et voilà, donc montre en main, ça a pris un tout petit peu plus de 2 minutes, ce qui est, vous voyez, vraiment pas mal. C'est tout l'avantage de ce type d'hébergement, c'est qu'il n'y a aucune config à faire, c'est très rapide. On va directement démarrer avec WordPress. Ok, alors on va aller assez vite, on va faire c'est parti, on va dire qu'on veut juste faire une page personnelle, le thème on va choisir, allez, on va prendre ça, Colibri, étape suivante. Bien sûr il y a plein de thèmes sur WordPress, c'est l'avantage. Pour l'instant on ne va mettre aucun plugin, on fait installer, et voilà, on est sur le dashboard de WordPress. On est prêt pour démarrer notre landing page, et on va commencer par disséquer les parties essentielles de celle-ci. Bien entendu, ce n'est pas une liste exhaustive, mais ce sont, on va dire, les must-have. La première section, et la plus importante d'une landing page, c'est la section qu'on appelle héros. Elle consiste généralement en une image de fond percutante, un titre accrocheur, et un sous-titre descriptif. C'est elle qui donne le ton, qui pose le décor, et qui crée cette première impression cruciale. Elle doit donc être réfléchie, soignée et optimisée pour capter l'attention instantanément. Et on va pouvoir tout de suite aller dans Apparence,
personnalisé et on va accéder en fait grâce à ça à l'outil no-code de notre thème de Colibri. On va supprimer un petit peu tout ce qu'on nous propose pour avoir quelque chose de neutre, on va tout enlever. Maintenant, et l'avantage d'un outil no-code, c'est qu'on va pouvoir sélectionner un héros déjà designé, déjà responsive, et on voit que ça nous a déjà créé la majorité des éléments dont on a besoin. Le titre, bon alors ici il se trouve en dessous du sous-titre, mais ça pourrait être l'inverse. On va avoir une petite description et on va avoir les CTA qui sont ici. Donc les CTA, c'est les boutons Call to Action. Maintenant, je vais retravailler un petit peu tout ça. Les contraintes UI UX du héros, c'est avant tout la clarté, la lisibilité. Le texte doit bien se détacher de l'arrière-plan, que ce soit grâce à la couleur, la taille ou l'ombre portée qu'on va mettre dessus. Il faut aussi veiller à hiérarchiser l'information, à mettre en avant ce qui est crucial et à laisser en retrait ce qui est secondaire. Le titre est beaucoup plus impactant que la description et le sous-titre, par exemple. Donc petite astuce, si vous voulez des images libres de droit, vous pouvez aller sur Unsplash, ça marche très bien. C'est d'ailleurs ce que je vais faire. Place à l'image de fond ou à la vidéo. Elle doit être visuellement attrayante, de haute qualité et en accord avec votre message. Et autre petite astuce, vous pouvez aller sur Undraw pour chercher des illustrations, notamment pour la partie euro, ça marche plutôt bien. Bon après, bon, c'est un peu générique, mais c'est toujours ça de prix. Voilà, là on a une section héros qui est convenable, on va dire. C'est pas la plus belle du monde, mais c'est pas l'objectif. L'objectif est d'être efficace et d'aller vite. Ensuite, il y a la section que j'aime appeler de preuve sociale. C'est ici que l'on présente nos partenaires, nos clients ou encore des chiffres clés qui illustrent notre succès ou notre fiabilité. C'est une façon de montrer que nous ne sommes pas seuls, que des entités reconnues nous font confiance. Et cette section-là, on va pas utiliser forcément les blocs qui sont fournis parce que des fois il y a des blocs qui sont uniquement disponibles pour les versions pro, mais vous allez voir qu'en fait c'est très facile aussi de créer ses propres layouts et designs et on va sélectionner ce pattern-là par exemple. Là on voit qu'on a deux colonnes, donc nous c'est ce qu'on veut. On veut une colonne pour montrer un chiffre par exemple et puis l'autre colonne pour montrer un de nos clients. Donc je m'y mets. Au niveau de l'UI UX, l'agencement des éléments, la lisibilité des textes et des chiffres ainsi que l'harmonie visuelle entre les différents éléments graphiques sont cruciales. Il faut faire attention à ne pas surcharger cette section, à maintenir une cohérence graphique et à mettre en avant les éléments les plus parlants de manière équilibrée et harmonieuse, parce que c'est une section sur laquelle les utilisateurs vont très vite passer. On essaie de faire avec une version gratuite bien entendu, donc ça c'est un peu limitant, mais vous voyez qu'on peut construire quelques blocs comme ça quand même sans trop de difficultés et assez rapidement en réalité. Puis nous avons la section Features ou caractéristiques. Ici on expose les fonctionnalités, les services ou les produits que nous offrons, en mettant l'accent sur ce qui nous distingue et sur la manière dont nous répondons aux besoins et aux désirs de nos visiteurs. Chaque élément listé est une promesse de valeur, une raison supplémentaire pour le visiteur de s'engager avec nous. Donc encore une fois, on va retrouver des contenus déjà faits qui fonctionnent bien. On peut utiliser par exemple ces about qui peuvent très bien fonctionner. Et comme nous on veut être efficace, on va choisir ça, c'est suffisant. Voilà. Encore une fois, je vais me mettre au travail et on va modifier tout ça. Je vous présente ça une fois que j'ai terminé. Il faut que les utilisateurs puissent comprendre d'un coup d'œil ce qu'on propose et que le chemin de lecture soit logique et cohérent. Il faut veiller donc à l'espacement, encore une fois à la hiérarchie et aussi à l'harmonie des couleurs pour respecter le reste et le thème de l'ensemble. Et rappelez-vous, l'objectif ici n'est pas d'impressionner par la quantité, mais par la qualité et la pertinence de ce que vous présentez. Chaque feature doit avoir un réel impact et venir soutenir la proposition de valeur globale. Bien sûr, on est sur une landing page unique, sans navigation, mais il peut y avoir des liens vers des pages qui vont expliciter les features et aller plus loin. Comme je le disais, c'est le principe qui compte, mais à chaque projet, ses besoins. Voilà, là on a maintenant notre petit bloc de features. Des fois c'est suffisant, hein. On pourrait bien entendu avoir plus de choses, plus de features montrées, mais l'objectif c'est d'aller à l'essentiel. Là où ça peut être intéressant, si c'est un site multipage, c'est d'avoir un bouton sous chaque élément pour amener vers un détail. Ça peut être un blog post, ça peut être plein de choses. Nous on veut être efficace, simple, et vous voyez que la page commence à se construire doucement mais sûrement. Il est également crucial d'avoir une section pricing et offre, où les visiteurs peuvent facilement comprendre ce que vous proposez et à quel prix. Il s'agit de présenter clairement et concisément vos différentes offres, en mettant en lumière leurs valeurs et les bénéfices pour vos futurs clients. Donc on va se lancer dans la section pricing maintenant, et j'ai vu que dans les features, il y a des choses qui peuvent convenir à peu près comme modèle de base pour pouvoir créer cette section-là. Donc moi je vais sélectionner ce bloc-là, et vous voyez que ça ressemble plus ou moins à ce qu'on a l'habitude de voir. Donc je vais m'y mettre, je vais un peu designer tout ça, et on va voir ce que ça donne.
Chaque offre doit mettre en avant non seulement le prix, mais aussi les bénéfices et les caractéristiques principales de ce que vous proposez. Il s'agit de donner suffisamment d'informations pour que le visiteur puisse faire un choix éclairé tout en suscitant son intérêt et sa curiosité. Concrètement, on va retrouver des panneaux avec les prix et les éléments présents pour chaque offre. En termes d'UI et du X, l'important ça va être de vraiment mettre en avant les prix et surtout, la plupart du temps, on va sélectionner une des offres, la plus intéressante, et la mettre sur le devant de la scène, soit par de la couleur, soit par une taille ou une position différente. Bon voilà, on a notre section prix et services que j'ai fini de designer, qui s'intègre plutôt bien avec le reste de la landing page. Bien entendu, il vaut mieux avoir une maquette à la base et faire un truc un peu plus joli, mais ça vous montre que en très peu de temps, vous pouvez avoir vos offres affichées et pouvoir voilà, montrer ce que vous proposez. Bien sûr, ensuite viennent les témoignages qui sont essentiels. Ils apportent de la crédibilité et de l'authenticité à votre projet, illustrant la satisfaction et la confiance de ceux qui vous ont déjà choisi. Allez, on va se lancer maintenant dans la section témoignages. Là, je sais qu'il y a des blocs qui sont déjà préfabriqués, testimonials, bien entendu. Et on va avoir comme ça, vous voyez, des témoignages, puisque testimonial, c'est ce que ça veut dire. Je vais un peu les personnaliser, puis on regarde à la fin ce que ça donne. On va essayer de respecter un peu la même mise en page que pour prix et services. En termes du UI et du X, il faut privilégier une typographie lisible, simple, avec des guillemets. On va le plus souvent utiliser l'italique, peut-être du gras, et même des fontes en sérif. Comme ça nous permet d'avoir cet aspect un peu écriture. Personnellement, ce que j'aime bien faire, et c'est ce que j'avais fait sur la page du mentorat, c'est demander à la personne si elle a un LinkedIn, par exemple, pour relier et voir que la personne existe vraiment. Bon, vous m'excuserez, j'ai pas changé les visages, hein, mais vous comprendrez le principe. Ce que j'ai modifié, c'est, déjà les couleurs et un peu la typo pour que ça aille mieux avec le reste du style du site. Et puis ce qui est intéressant, c'est quand vous utilisez des témoignages, de mettre le texte en italique avec une police sérif. Donc une police sérif, c'est une police qui a des petites décorations sur chaque lettre et non pas... vous voyez la différence, ça c'est une police sans sérif et là c'est une police sérif. Je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir. Vous voyez, ça c'est du sérif. Et ça c'est du sans sérif. Ce qui permet en fait de mettre un peu l'accent sur le fait que ce sont des paroles rapportées. C'est un effet de style qu'on peut appliquer facilement, et c'est d'ailleurs un des seuls endroits où ça vaut vraiment le coup de le faire. Sinon, préférez utiliser des polices sans sérif sur le net. Finalement, la dernière section, mais non des moindres, c'est le footer. C'est là que résident les informations légales, les liens vers les réseaux sociaux, et parfois un dernier appel à l'action pour les indécis. Et donc, pour cette dernière partie, le footer, je vais pas avoir grand chose à vous montrer parce que c'est là où on va toucher un petit peu les limites de notre builder, puisque vous voyez, malheureusement, celui-ci ne propose pas des footers évolués en version gratuite, ce qui est un peu dommage, mais c'est pas très grave. On pourrait, si on le voulait, créer un bloc supplémentaire et ajouter les informations qu'on souhaite. Et il y a aussi d'autres outils que vous pourrez trouver comme plugin WordPress qui permettent de le faire sans problème. Là, c'est juste que voilà, ce thème de base, celui qui est mis en avant aussi par WordPress, et il vous amène discrètement vers l'offre pro. Il n'en reste pas moins que on a quand même déjà en quelques heures, alors moi ça m'a pris un peu de temps parce que je tourne en même temps, donc je dois vérifier que ça enregistre bien et puis préparer un petit peu le projet, mais vous voyez qu'on a déjà une page avec les éléments principaux. Bien entendu, c'est extrêmement limité en termes de propositions. Il y a beaucoup d'autres choses que vous pouvez apporter, mais au moins vous avez vu les must-have, c'est vraiment le minimum qu'il faudrait pour une page. Bien sûr, il pourrait y avoir aussi formulaire de contact, etc., etc. Encore une fois, là je l'ai fait en no-code pour vous montrer que c'est rapide, mais bien évidemment, si vous êtes développeur, n'hésitez pas aussi, si vous avez le temps, de le faire en code réel. C'est un excellent exercice, notamment pour un portfolio quand vous êtes junior, et vous avez à peu près la structure maintenant, donc ça peut être un bon défi pour vous d'essayer de le reproduire avec du code. Et si vous avez besoin d'une landing page rapidement, vous pouvez aussi utiliser le même système que moi, essayer d'aller voir peut-être un autre thème avec un builder qui propose un peu plus de choses, parce que moi j'ai été un petit peu limité pendant que je le faisais, même si vous voyez on a réussi à obtenir quelque chose de relativement cohérent, donc je suis plutôt satisfait. Chaque section a sa place et son importance. Et ensemble, elles construisent un récit cohérent et harmonieux. Bien entendu, c'est un modèle à adapter en fonction du projet, et ce n'est pas exhaustif. Voilà, notre page est en ligne, comme quoi ce n'est pas compliqué, et j'espère que vous vous rendez compte du temps gagné en utilisant WordPress pour ce type de format. J'ai dû mettre à peu près 2 heures pour tout faire, et encore une fois, j'ai des contraintes de tournage, etc. Si vous planchez par exemple sur un side project, vous comprendrez qu'il vaut mieux que vous passiez une semaine de plus sur le cœur de votre application plutôt que sur la landing page. Je suis bien placé pour le dire, j'ai fait ça pour le
la page de mentorat. J'aimerais aussi, si vous le souhaitez, en commentaire, que vous proposiez des idées dans la même veine que Maydaves. Même si c'est des projets improbables, impossibles, je serais curieux de voir vos idées d'app qui pourraient aller dans le sens d'un code plus durable, plus responsable. Avant de conclure, je tiens encore une fois à remercier Yonos qui nous a accompagnés ces derniers mois et m'a permis de passer un cap en termes de réalisation de vidéos. Je vous invite vraiment à aller explorer leurs offres, c'est un leader incontournable du marché. Que vous soyez un développeur junior ou un développeur expérimenté, vous constaterez que leurs offres s'adressent à tout type de projet. Vous trouverez en description un lien vers leur site et quant à moi, je les remercie encore de leur soutien. C'est vraiment avec ce type de partenariat que je peux élever le niveau des vidéos. Si vous avez apprécié ce format et que vous souhaitez voir d'autres cas d'école dans le genre, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. C'est un petit peu brouillon, un petit peu rapide comme ça, mais ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble d'un projet type et pourquoi pas de l'intégrer dans votre portfolio. D'ailleurs, j'espère bien les prochaines fois qu'on pourra aborder des projets plus orientés code, mais j'aime bien aussi cette approche, voilà, de passer par du no-code pour se focus sur ce que doit contenir la page. À vous ensuite de choisir les technos qui vous intéressent. En attendant, pensez à liker cette vidéo si vous avez appris quelque chose, à vous abonner et à activer la petite cloche. Pour ma part, je dois retourner bosser et je vous dis ciao!